Je suis Claire Barré et je viens vous présenter mon dernier roman, La balade de Nichevo, qui est paru aux éditions Guy Trédaniel. La balade de Nichevo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait appeler Nichevo, ça veut dire rien en russe, et elle traîne avec son meilleur ami qui s'appelle Slim, dont elle est secrètement amoureuse. Et ces deux jeunes gens qui sont un peu exclus, un peu en dehors de la société, se retrouvent au milieu d'un fait divers qu'ils vont devoir fuir. Et là, ils vont prendre le large et partir vers l'océan, vers La Rochelle, où là, un nouvel horizon s'ouvre à eux. Nichevo, l'héroïne de ce roman, c'est une jeune fille de 19 ans qui est un peu perdue, qui est hypersensible, qui est un peu poreuse à tout et qui a du mal beaucoup à exprimer ses sentiments, ses émotions. Elle se sent en marge et donc elle se réfugie dans les drogues et en particulier dans l'héroïne. Donc elle souffre sans arrêt de ce manque qui renaît dans son ventre à chaque fois et il faut toujours qu'elle aille chercher un peu plus de cette héroïne qui va calmer ses angoisses. Et voilà, c'est un personnage un peu hors norme, un peu décalé, d'une grande sensibilité qui cherche en fait une issue à sa vie. La balade de Nichevo, c'est un roman de résilience, oui, et c'est un roman de guérison pour moi. C'est un roman qui, en fait, permet à l'héroïne, à Nichevo, de traverser ce qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme, d'aller presque au bout de son désespoir, mais dans l'idée, bien sûr, d'en ressortir, de ressortir de cette ombre et d'en ressortir en étant un peu plus guérie, un peu plus solide et en retrouvant une lumière durable et une joie durable aussi. Ce roman est une espèce d'autofiction, on va dire. En tout cas, le personnage est très inspiré de la jeune fille, de la jeune femme que j'étais à 18 ans, à 19 ans. Et j'ai eu envie de revenir vers elle, d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez elle et pourquoi justement elle se réfugiait dans les drogues et dans cette espèce de mélancolie. Et j'ai voulu aussi lui offrir une issue. Et ce qui me semblait important aussi dans ce livre, c'est de partir des drogues, puisqu'au départ c'est vraiment ça son problème, et de l'amener au contraire vers les médecines. Et le livre se termine avec une cérémonie d'ayahuasca. Et c'était pour essayer de montrer aussi la différence entre une drogue qui vous détruit et une médecine qui, au contraire, peut vous soigner. J'espère que ce livre s'adresse à tous. Je pense qu'en tout cas, il peut intéresser sans doute les jeunes personnes, les adolescents qui vivent des choses parfois difficiles dans cette métamorphose nécessaire entre la jeunesse et l'âge adulte. Et après, je pense qu'il peut intéresser toutes les personnes qui ont survécu à cette adolescence et qui peuvent avoir envie de refaire un voyage au cœur de ce mal-être qui, parfois, si justement on survit, va au contraire devenir un magnifique bien-être solide et ancré.